Bonjour peuple de Dieu, on vous salue par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est moi, votre serviteur, qui revient encore avec cette petite vidéo. Ici, je voulais juste rappeler nos frères et sœurs qui aiment Dieu de comprendre une chose, parce que ce qui nous arrive dans notre siècle présent est très très compliqué et c'est comme si nous risquons de tous être condamnés et mourir. Et quand je parle de la mort, ce n'est pas la mort physique. Automatiquement, je vois la mort de l'esprit, et qui n'est pas une bonne chose. Raison pour laquelle je voulais rappeler au moins celles qui auront la chance de suivre cette courte vidéo, de comprendre une chose. Mes chers frères et sœurs, Dieu avait placé sa première église au sein du jardin que lui-même avait appelé Jardin d'Éden. Voyez un peu le caractéristique de cet endroit dit Jardin d'Éden. Au sein de ces jardins, il y avait les quatre êtres vivants, bien que la responsabilité a été confiée à l'homme, parce que Dieu avait voulu ainsi. Donc, l'homme avait reçu la responsabilité de gérer, garder, protéger le jardin d'Éden et en tout ce qui se trouvait dans le jardin. Et tout était beau, et voilà, pendant tous ces temps-là, tout était très beau. Et comme il gardait l'instruction de Dieu, en tout cas, Dieu aussi était parmi eux. Et mes chers frères et sœurs, ce qui est curieux, le diable aussi était dans le jardin d'Éden. Mais le diable qui était inoffensif, il ne pouvait rien faire contre les êtres qui étaient placés dans le jardin d'Éden. Il était incapable. Et même les autres, là, les êtres qui étaient placés sur le jardin d'Éden, ne faisaient même pas allusion à lui parce que ils n'avaient pas de problème contre lui, vous voyez? Et ils étaient là, lui aussi était là dans le jardin d'Éden. Donc, aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, l'image de la première église de Dieu, puisque nous parlons de l'église de Dieu, quand je vous ai dit que le jardin d'Éden est la première église de Dieu, c'est vrai, oui, sur le plan spirituel, oui, parce que si vous lisez les Écritures, il est écrit en disant, au milieu du jardin, il y avait un fleuve qui arrosait le jardin, et ce fleuve s'est subdivisé en quatre bras. Et automatiquement, quand on parle sur le plan spirituel, quand on parle de quatre, de chiffre 4, automatiquement, on voit les êtres qui étaient placés sur le jardin d'Éden former une figure qui avait quatre côtés et quatre angles qui, parmi eux, ils avaient seulement un amour réciproque. Et cette réciprocité d'amour faisait en sorte que le diable devienne inoffensif contre eux. Voilà au moins l'image, au moins qu'avait la première église des dieux, chers frères et sœurs. Donc, l'amour est une force. L'amour dont nous parlons ici, c'est un amour sans intérêt. C'est un amour non maquillé avec d'hypocrisie. C'est un amour propre, sans profit. Un amour qui fait en sorte que celui que tu vois au devant de toi, c'est ton frère, c'est ta sœur. Tu n'as pas intérêt à les détruire. Mais comparativement aujourd'hui, avec nos églises, il y a au moins multiplicité d'églises, il y a au moins multiplicité de pasteurs, prophètes, et fabrication aussi des fidèles, ainsi de suite. Mais la chose que nous constatons, c'est comme si les églises d'aujourd'hui ne reflètent aucunement l'image qui était sur le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, spirituellement, c'est un jardin où régnait la sainteté de Dieu. Et la sainteté, quand on parle de la sainteté de Dieu, on voit la tranquillité, la parole douce, la parole pour sauver les âmes, non la parole pour tirer l'argent, non la parole pour ravir le peu que les fidèles peuvent en avoir. Vous comprenez? Donc, comparativement à nos églises d'aujourd'hui, les églises ont failli à leur mission, et par là, les églises ou les fruits des églises, les fruits que les églises produisent aujourd'hui, nous voyons au sein de nos sociétés, c'est la haine, la médisance, la jalousie. L'homme est aujourd'hui prêt à détruire son prochain à cause des petits rien de tout. Et mes chers frères et sœurs, tout cela s'est fait
au bénéfice du diable. Automatiquement, Dieu ne vient plus, Dieu ne descend plus. L'église est devenue un endroit ou un repère de démons, où tu quittes de chez toi à l'intention d'aller à l'église pour recevoir peut-être une grâce au travers de la parole qui sera prêchée, mais vous y allez là-bas. Le peu que tu avais, on vous le détruit, on vous le ravit. Vous comprenez? Les églises d'aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, pour ne pas tomber aussi dans des hérésies et surtout pour ne pas être demain condamné et mourir. Quand je parle de mourir ici, je fais allusion à la mort de l'esprit. Vous voyez, c'est-à-dire la mort physique, on n'en disconvient pas, mais ici je parle de la mort des esprits. La mort de l'esprit. Quand quelqu'un est mort spirituellement, automatiquement, il sera difficile de voir Dieu. Et raison pour laquelle j'en appelle à tout le monde aujourd'hui de se réveiller, de retourner sur la Bible comme elle-même le spécifie dans Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. En tout cas, c'est le temps maintenant de retourner voir au moins, comparativement la première église que Dieu lui-même avait placée sur le jardin, et comparativement aux églises d'aujourd'hui où il y a des spectacles, entre guillemets, des miracles, spectacles de ceux qui chantent, entre guillemets, des chantres. Et normalement, dans les églises, on ne devait pas venir voir des spectacles, ni voir les spectacles, entre guillemets, des miracles où les gens tombent, où le pasteur est devenu comme un petit Dieu. Non, 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 non. L'église, en réalité, dans l'ancien temps, c'est l'endroit auquel Dieu venait communier avec le fidèle. Et quiconque venait à cet endroit-là, peu importe son problème, peu importe la situation à laquelle elle traverse, elle trouvait ou il trouvait la guérison immédiatement et l'endroit était appelé Sion. Parce que cet endroit-là, Dieu descendait au travers ses serviteurs. Mais ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons des spectacles. Raison pour laquelle j'appelle le peuple de Dieu à sortir dans des endroits pareils et surtout à commencer à bien lire la Bible et surtout à la mettre en pratique afin que nous soyons sauvés. Sinon, nous tous, nous risquons d'être péris. Et Dieu n'aime pas que les pécheurs périssent de la sorte. Et voilà, peuple de Dieu, je pense que peut-être vous aussi, vous passez dans des moments très difficiles. Vous pensez peut-être il n'y a plus d'espoir. Non, 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 non. Si vous allez suivre cette vidéo, ne vous en faites pas. Notre Dieu est toujours présent. Il nous donne toujours cette grâce-là et cette opportunité de bien faire les choses afin que nous soyons rattrapés par lui et que nous soyons sauvés. Please, peuple de Dieu, pratiquez l'amour partout où vous allez vous retrouver. Peu importe, on va vous haïr, mais sois juste, correct. Nous sommes pécheurs parce que nous sommes revêtis d'un corps pécheresse, vous comprenez? Mais vous, là où vous êtes, ne faites pas en sorte que le monde vous pousse à pécher. Non, 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 non. Même si le monde va vous haïr, ne vous en faites pas. Même si toute l'Église va vous haïr, ou plutôt vous maltraiter, acceptez-le. Acceptez-le. Mais si vous gardez de bonnes relations avec ton Dieu, n'ayez pas peur. Le bien ne pourrit jamais. La vérité ne pourrit jamais. La justice ne pourrit jamais. C'est seulement lui, seul Dieu, qui est le bon juge et qui peut nous donner une bonne justice. N'entendez pas de ce monde ici cette justice. Raison pour laquelle je vous quitte déjà, peuple de Dieu, mais je demande à mon Dieu de bénir ceux qui suivront cette vidéo et ceux qui essaieront de mettre en pratique au moins ce qui est dit ici, et ils trouveront la grâce de Dieu parmi eux, et vous verrez, Dieu fera en sorte que chacun de nous soit libéré, et que Dieu vous bénisse, et bénisse aussi vos parents, et bénisse aussi toutes vos familles, en sorte que le diable ne puisse plus vous toucher. Amen. Bye.